Tuesday, May 26, 2020, another new rendezvous on the CRTV. Welcome to our latest bilingual edition. Good morning, Nicole Dudu. Bonjour, Emmanuela. You have the news headlines. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité ce midi, les élèves des classes des examens reprennent le chemin des classes de 1er juin au Cameroun. Une ouverture des établissements scolaires qui exige des dispositions de sécurité face à la pandémie du coronavirus. État des préparatifs à moins 6 jours du démarrage des enseignements, c'est dans le 12 heures. École sans Covid-19, la solution de l'incubateur de l'entreprise Kumlab pour une reprise des classes en toute sécurité. Le projet soutenu par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique vient d'être présenté au public à Yaoundé. Vous le verrez dans le journal. Et puis un cadeau du chef de l'État, Paul Biya, qui renforce l'unité nationale. Plein phare sur le nouveau pont sur le fleuve Natigal dans l'Omba-Mekim. Vous entendrez la reconnaissance des populations dans la page magazine vers la fin de cette édition. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Emmanuela, vous avez les premiers développements en langue anglaise. Exactly, Nicole Dudu. École sans Covid, that's a project initiated by Kumlab Incubators, which involves the protection of both pupils as well as their teachers against the killer pandemic, the coronavirus, by offering them complete anti-Covid kits. The project has been presented to the media in Yaoundé, and the main aim is to ensure that as classes effectively resume for those in examination classes in the primary, secondary, as well as higher education of learning on June 1, there should be no fear or worry on the contamination of COVID-19. Details with Joyce Tata. École sans Covid-19 Kumlab's Incubators initiative is to completely fight the spread of the disease in the school milieu. A demonstration of the proposed solution was carried out in Yaoundé with a complete kit made up of 2 face masks, one which protects the mouth and nose and the other the entire face, hand sanitizers, disinfectants, and a thermoflash. The idea is that of entrepreneurs from various disciplines in Cameroon to bring their own contribution to this health crisis. A project which they affirm is costly, but so far has been 80% financed by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, as well as other partners. It is a project that concerns all of us. So we are calling upon young entrepreneurs that are doing those masks, those hand sanitizers and so on, to come so that we can realize this project from the grassroots level to the national level in order to fight against coronavirus. The École sans Covid-19 team says through this project, school environments will be disinfected every Saturdays and Sundays till the virus is completely dealt with and the atmosphere made safe for learning. Students and teachers of the Tirinstra Bilingual College or Tirinstra Bilingual College Betwa are set to resume classes on June 1 after receiving a consignment of protective kits against the coronavirus. The donation from the alumni of the college, created since 1961, has been saluted and said it will go a long way to protect the school environment as well as the occupants during this delicate moment. Details with Martin Mabu from CRTV East. Giving back, that's how one can best describe the gesture by the former students of Tirinstra Bilingual College, Betwa, 1961 alumni. 39 years since they started their academic, spiritual, and moral education, they have held top positions in both the public and private sector. With their various resources, they decided to donate anti-COVID sanitary kits, buckets, soap, face masks, just to name a few. Betwa 1 subdivision, Christian Abouma Biloa, who presided over the donation ceremony, was flanked by the principal of the college, Sister Anne Janvier Zobo, the representative of the mayor, the PTA president, Chantal Ave, and the president of the student cooperative, Abdul Ghaffar. I'm happy, my teachers are happy, my students are happy. And we are ready to show to the order that we are able to be what they want with us. The Secretary General of the Alumni, Apolline Ngumu, called upon the staff to keep on reminding the students to respect the anti-coronavirus measures as school resumption is near. Tirinstra Bilingual College, according to the Office de Bac, was second best in the region and first in the Lom and Jerem, much to the satisfaction of the alumni. It's a great opportunity for us
to go to help the school sector, the school administration, and to help students to fight against this pandemic. The donation ceremony ended with a tour of the campus. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Vous suivez le 12h pour une reprise des classes sans peur de contamination du coronavirus. L'incubateur d'entreprise Kumlab propose sa solution. Nous l'avons dit en titre. Le projet École sans Covid-19 a été présenté au public de Yaoundé lors d'une conférence de presse. Avec le soutien du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'idée des promoteurs est de doter le maximum de structures éducatives d'un kit complet de protection contre la maladie. Les précisions de Laetitia Onana. Au plan pratique, le projet École sans Covid-19, élaboré par l'incubateur d'entreprise Kumlab, souhaite mettre à la disposition des apprenants ainsi que des personnels enseignants et administratifs des kits complets de lutte contre la pandémie de l'heure. Il s'agit pour l'essentiel des masques barrières, des visières de protection, des gels hydroalcooliques. Quand les enfants arrivent à l'école, il y a un agent qui est là, qui désinfecte son sac à l'aide d'un pulvérisateur. L'enfant lave ses mains, mais il faut préciser que l'enfant, avant d'entrer dans l'enceinte de l'établissement, il y a un thermoflash. On remet à chaque établissement. L'ambitieux projet est soutenu techniquement et même financièrement par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à hauteur de 80%. Un appel à contribution est tout de même lancé par Kumlab. Nous interpellons d'autres jeunes qui sont aussi des entrepreneurs à bien vouloir se rapprocher de nous afin de pouvoir tous ensemble mener à bien le projet École sans Covid, parce qu'il ne s'agit pas que des élèves qui sont à Yaoundé. L'appel à contribution cible également les structures éducatives bénéficiaires pour un séjour à l'école sans la Covid-19. Et dans le soleil levant, ces appuis des anciens élèves du collège bilingue terrestre de Bertois pour barrer la route à la propagation du Covid-19 au moment où la rentrée scolaire du 1er juin se prépare. Cérémonie de remise de ces dons en présence de l'autorité administrative et des élèves de la première promotion du dit collège créé en 1961. Les détails dans ce reportage de Victorine Beguel de CRTV Est. C'est en toute quiétude que les élèves des classes d'examen du collège bilingue terrestre pourront renouer avec les salles de classe le lundi 1er juin 2020. Ceci grâce à la magnanimité des anciens élèves qui viennent de remettre un important don constitué de seaux robinets, savons et masques aux responsables de cet établissement. C'est fixé pour objectif d'encadrer la jeune génération face à cette menace de Covid-19 et surtout répondant à l'appel du chef de l'État. Nous avons décidé de venir soutenir la révérende sœur principale. Le don qui est destiné aux élèves et au personnel enseignant de cet établissement arrive à point nommé. Les responsables ont désormais de quoi renforcer leur dispositif sanitaire. Nous allons mettre le seau devant chaque salle de classe. Déjà, les enfants seront dans des classes à 24 en respectant la distanciation. Même les enfants qui viennent sans masque, nous allons leur donner des masques. L'autorité administrative qui a loué cet acte de solidarité des anciens élèves du collège bilingue terrestre engage les élèves et forces vives à continuer de soutenir les efforts du gouvernement pour maximiser les chances de sortie de crise. Chaque maillon de cette communauté a joué sa partition, des parents aux élèves en passant par les enseignants, que les mesures barrières qui ont été dictées soient vraiment respectées pour minimiser la contagion au sein du milieu scolaire. Par la voix du président de la coopérative de cet établissement, Abdul Ghaffar, les apprenants ont dit toute leur gratitude aux donateurs. New cases of the coronavirus pandemic have continued to massively rise in Cameroon, with close to 1,600 cases recorded in just last 2 weeks. In a tweet Monday, Public Health Minister Dr. Manauda Malashi has informed the public that Cameroon is entering a complicated phase of the pandemic. What should be done, therefore, during this period to break the contamination chain? Our reporter Ewane Pole went finding out. Since the first reported case in March, the coronavirus has now spread to all the 10 regions of Cameroon. Over 1,600 new confirmed cases have been recorded for the past 2 weeks,
and 528 cases registered on May 21st alone, with many people dying by the day. Il ne faut pas se leurrer. These are confirmed cases. The disease is spreading rapidly, and Cameroon has been classified highest in the number of COVID-19 cases recorded so far. We are an example of countries that prepared for the riposte, but the situation is getting worse. C'est extrêmement grave. Cameroon is now the most affected country in the sub-region and second in sub-Saharan Africa. With a quickly rising rate of infection, the Minister of Public Health, Dr. Manawuda Malashi, in a tweet this Monday, May 25th, informed the public that Cameroon is entering a complicated phase of the COVID-19 pandemic, advising all and sundry to protect ourselves more than ever and to protect our families. L'indiscipline va produire la progression. The indiscipline of Cameroonians is the result of what we are seeing today. When government limited preventive measures, the population took it as a victory over the COVID-19 pandemic. Sur la COVID-19. Cameroon's Ministry of Public Health has developed a preparedness plan for COVID-19, including active surveillance at points of entry, in-country diagnostic capacity at the National Reference Laboratory, and designated isolation and treatment centers. As the response to limit the spread of the deadly disease still face significant constraints, government is putting in place rapid implementation of community education programs, emphasizing hand hygiene and physical distancing, as well as the wearing of face masks, an ongoing challenge, especially in poor, often overcrowded and urban areas. The chairperson of the African Union Commission has called on Africans to remain united to better tackle the coronavirus pandemic. Musa Faki Mahamat, in a message on Africa Day, called for local solutions to halt the spread of the killer disease. The 57th Africa Day was observed Monday, a day instituted to mark the birth of the defunct Organization of African Unity, now the African Union. Charles Ebony has more. 1.3 billion people, the African populace today marks 57 years of Liberation Day with the coronavirus sanitary challenge, which compels African solutions to African problems. The main message from the COVID-19 pandemic is the imperative to reduce foreign dependence and use our resources to solve our problems. This is the opportunity for African know-how to be brought to the fore. This is the time. This year's Africa Day primarily focused on urbanization for the sustainable development of Africa's future cities is overshadowed by the disease, which has killed plus 3,000 and infected plus 100,000 others. There is no better way to celebrate African Day than to engage people in an intellectual, moral, and political renaissance of our continent. Amongst the continental events to mark the Africa Day this year is a high-level panel with African leaders virtually moderated by Nigerian philanthropist billionaire Tony Elumelu from Nigeria. I think it is not possible to ignore thousands of years of a way of doing things. Africa Day each year marks the formation of the Organization of African Unity back in 1963, today, the African Union. On to something else now. We take you to the Far North region, where the town of Marwa will soon witness a facelift as plans are underway to render the town modern with construction of roads, public gardens and buildings. The project was unveiled by the pioneer city mayor of Marwa, Dr. Sali Babani, during the launch of feasibility studies of this project. Details with Henry Tato Ikambi.
Marua, a city described by experts as one of the most carefully planned cities in the nation, is now a shadow of itself due to poor roads, houses constructed in disorder, just to name but those. The pioneer city mayor of Marua, Sali Babani, wants the city council to tame the disorder in the far north's capital by coming up with a land use plan. My vision for the city of Marua is to have a modern city. It means that the urban disorder is finished. No occupation of space in Marua without observation of this plan. This is what we are trying to have with this project. The project to make the city modern and beautiful, that is expected to last a year and a half, will unfold in 3 phases. We are going to start the diagnostic. In that diagnostic, we see all the problems concerning this town, the strategical method to resolve that problem. Then the second phase is to choose between 2 scenarios. One scenario will be chosen and then will be developed, and the third phase. While launching the land use plan for Marua, the SDO for Diamare Ekwambarga called on the population and traditional rulers to collaborate so that Marua will become a beautiful city to behold. Madame, Monsieur, de votre attention. Merci. Dans le littoral, le centre de santé catholique Saint-Louis de Ngompen, situé à quelques kilomètres de Pouma, a été réhabilité. Il est désormais équipé en matériel sanitaire pour la prise en charge des malades. Alvin Bonganzi de CRTV Littoral. Reportage. Situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Pouma, le centre de santé catholique Saint-Louis de Ngompen affiche fière allure. Réhabilité et désormais équipé d'un analyseur hématologique, d'un microscope, une centrifugeuse, un frigidaire de laboratoire entre autres, des équipements qui viennent soulager la souffrance des populations de cette localité. Si vous n'avez pas ce matériel, le jour où vous tombez malade, le temps qu'on vous amène à Pouma puis à aider, vous allez mourir en route. Mais quand on vous donne les premiers soins ici, vous avez les premiers soins qui vous permettent d'arriver à Pouma. Au cours de la cérémonie colorée par des sonorités locales, les autorités présentes ont apprécié la qualité du don et ont invité les populations à en être de véritables gardiens. Nous tous, nous devons être des gardiens de ce don. Pas que lorsque nous aurons tourné le dos, quelques malfrats entrent par les fenêtres pour aller casser les fenêtres et voler le matériel. C'est pour ça que j'ai tenu à parler en bassa, que tout le monde comprenne. La sœur Amalia, directrice du centre de santé catholique Saint-Louis de Ngompen, n'a pas tari de remerciements à l'endroit des donateurs, sur qui elle a imploré la grâce divine. Une œuvre caritative qui vient redonner de l'espoir à toute une communauté. Autre volet de l'actualité, la modernisation de 14 postes de péage routier est annoncée avec la signature il y a quelques jours du contrat entre l'État du Cameroun à travers le ministre des Travaux publics et le groupe Fayat. Un partenariat public-privé scellé après de longues tractations. Dites-vous, Rurik Bertrand, tuez-nous. Riche de 67 articles, le contrat du projet d'automatisation de 14 postes de péage confie aux partenaires privés la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation et la maintenance des 14 postes. Les sites d'installation de ces postes sont Bankomo, Tiko, Banga, Manjo, Boumniebel, Edeya, Simalen, Komtu, Bafia, Bayangam, Fumbot, Banja, Matazem et Chang. Le contrat détaille par le menu les spécificités techniques des postes. Le tarif actuel, 500 francs CFA, est maintenu. Les investissements initiaux sont de l'ordre de 28,94 milliards de francs CFA. Les recettes générées partiront de 7 milliards de francs CFA la première année pour atteindre 53,89 milliards en 2039. La durée est fixée en fonction du coût de l'investissement, en fonction des charges qui sont à supporter par le partenaire privé, mais également en fonction des recettes qui sont recouvrées périodiquement
Les retombées nettes pour l'État partiront de 5,482 milliards la première année à 48,995 milliards en 2039 à la fin du contrat. L'État a fait une bonne affaire. La rigueur qui a été mise dans ce processus est telle qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons pu optimiser toutes les variables qui vont donc nous permettre de maximiser la collecte dans le cadre de cette modernisation des postes de péage dans notre pays. Les infrastructures à construire feront vite oublier l'image archaïque des péages actuels. Parlons à présent de la vie dans nos universités. Améliorer les relations inter-États et réduire les conflits au niveau des frontières africaines, c'est la thèse d'un doctorat soutenu avec brio par le candidat Martin Stanke Yoba dans le Sud-Ouest. Travaux défendus devant le jury à l'université de Buea. L'intérêt de cette recherche dans ce reportage de Cathy Nandiou. Améliorer les relations inter-États et réduire les conflits au niveau des frontières africaines, tels sont les objectifs défendus par Martin Stanke Yoba au cours de sa soutenance de thèse de doctorat à l'université de Buea. Pour les superviseurs et les jurys, ce travail va à coup sûr permettre de résoudre certains problèmes existentiels entre États africains. L'exécution est problématique parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a certains citoyens là-bas qui ne savent pas exactement dans quel pays ils se trouvent parce qu'ils n'ont pas les documents. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de preuves de leur nationalité. Donc l'étudiant a démontré qu'il faut que ces gens-là soient armés avec preuve qu'ils ont la nationalité qu'ils sont en train de réclamer. Un aboutissement de plusieurs années de recherche qui mérite sa sanction finale. Cet candidat a démontré qu'il a fait une recherche bien fouillée et ses recommandations sont vraiment liées aux objectifs et aux problématiques de son travail. Donc c'est un travail de très grande qualité. Pour Martin Yoba, professionnel de droit âgé de 57 ans, une communication plus franche et sincère aiderait les États africains à atteindre l'idéal de paix durable. You're watching the Midday Bilingual News on the CRTV. Like you just saw on the images there, a PhD thesis on the appraisal of the resolution of interstate border disputes in Africa has been defended at the University of Buea. Martin Stanke Yoba, 57-year-old bailiff from the Faculty of Law and Political Sciences, did a comparative analysis of the Eritrea, Ethiopia and Nigeria-Cameroon border disputes. Details with Annabelle Ndike Eno Aya. The researcher Martin Stanke Yoba based his thesis on interstate border disputes in Africa with focus on the contention of the Eritrea-Ethiopia and Nigeria-Cameroon borders. According to him, the objective is to seek ways of improving solutions to lasting peace among African countries. From my work, there are recommendations that I've outlined, whereby, as I was able to pinpoint areas of challenges which the current legal and institutional frameworks poses in as much as enforcement is concerned. I was able to come up with recommendations that are contained in the work. The president of the jury affirmed that the research endeavor is of higher sense in the fostering of peace between countries having disputes. The work is coherent. The proposal or recommendation which the candidates have made is very much linked to the objective of the work. So it is a work of very high quality. The researcher presented three major mechanisms through which interstate border disputes in Africa can be resolved and concluded that lasting peace can be achieved through a communion of all states. Over in the northwest region, some residents of Bamenda have acquired foodstuff like rice, meat, and other commodities like laundry soap at reduced prices in a special promotional sales conducted by every Monday. The initiative by the Bamenda City Council intends to accompany the population during this difficult period of COVID-19 and equally fight against the ghost town operations conducted on Mondays. Winston Lebga has the details. It is a real jam at the gates of the main market in Bamenda.
These people all want to be served. Officials say up to 2,500 people can be attended to. A 5-kilogram bag of rice costs 1,000 francs, same price tag for a kilogram of meat and for 6 tablets of laundry soap. The Monday sale is attracting huge crowds, and City Mayor Paul Achobong noticed that the wearing of protective masks and observing the social distancing measure seem to be ignored. So don't allow more than 10 people per time. And on entrance, we first of all insist that you put on a mask. After ensuring you have on a mask, we make sure you wash your hands with soap and flowing water. Then you keep a good distance from the subsidized sales point. It is a weekly operation that takes place every Monday. But last Monday, May 18, the sale didn't take place. If you have this market on a day that you don't have enough materials to meet up with the crowd, you have to wait and then solicit. Most of these things have come to me by some kind of appeal. To be served, a person has to put on the mask, wash the hands, and get a ticket representing the commodity he or she wants to buy. We still stay in the Northwest region, where a 3-day sporting activity to create awareness on the spread of COVID-19 and the need to respect preventive measures has come to a close in Bamenda, with winners backing home prizes. The initiative of the Bamenda Tui Council had people competing in disciplines like athletics, swimming, lawn tennis as a way to foster peace and development in a region plagued by socio-political crisis. Details with Julius Neba. The finals of the sporting activities kicked off with a 10-kilometer marathon race that saw the participation of 70 athletes from the Commercial Avenue to the Unification Monument, Upstation and back. The winners, who are now ambassadors against COVID-19 in Bamenda, encouraged inhabitants to keep themselves safe from the disease. It was not difficult because that is my line that I was always training on it. I just pray that God will intervene into this coronavirus so that everything will be moving normal as usual. Wear your face mask, protect yourselves, protect your family members, and protect the society at large. The competitions also saw the participation of ex-fighters of the DDR Center in Bamenda, with one of them winning a prize in the mini marathon race. Let our brothers that are in Bamenda town leave their guns and come and enjoy what the government has for us. That DDR is real. The organizer of the race against COVID-19 competitions says the sporting events were also aimed at fostering peace and development in the Northwest region. An event that can bring us together to exchange, to use the vision of the head of state, His Excellency Paul Biya, to intensify conflict and to also exchange and to get a way forward and see how we can come together as one. The sports jamboree also featured swimming and lawn tennis competitors of all age groups, all championing the campaign against COVID-19. Avant de nous séparer, Madame, Monsieur, la page magazine du 12h, plein phare sur le nouveau pont sur le fleuve Natigal. L'ouvrage charrie un sentiment d'unité nationale dans l'Omba-Mekim. Les populations là-bas saluent ce cadeau du président de la République, son Excellence Paul Biya, long de 400 mètres. C'est un symbole fort de l'unité nationale que nous allons découvrir à la suite de notre reporter Elvis Guimezon. Le pont sur le fleuve Natigal, un rêve devenu réalité pour les populations du Mbamekim qui disent à qui veut l'entendre que le chef de l'État les a gratifiés d'un symbole fort de l'unité. Merci serait peu dire à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour ce cadeau qu'il offre au Cameroun. Je précise bien le Cameroun parce que le Mbamekim a toujours été la mamelle nourricière du Cameroun. Ce pont, véritable joyau architectural à 400 mètres de long. Formé de plusieurs travées, nous avons des poutres en métallique et le tablier en béton. Circulable aujourd'hui par tous les véhicules. Néanmoins, on attend encore le pont bascule mobile pour essayer de réglementer les charges des camions. Le Mbamekim est désormais un quartier de Yaoundé grâce au pont et à la route qui nous a été donnée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'adversité étant l'épreuve de la vertu, le sentiment national que charrie le nouveau pont doit avoir pour socle unité
et intégration. Il y a beaucoup de chefs de communauté, Bamileke, anglophone, Beti, communauté Hausa, mais en réalité c'est, je dirais, une autre forme de Cameroun en miniature. Et avec ce pont aujourd'hui, c'est le véritable symbole de l'unité. Le pont sur le fleuve Natigal, un autre trait d'union pour affermir les liens d'amitié entre les populations du Cameroun. On that architectural jewel that we close up this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Do not forget to keep safe. Coronavirus is real. Have a nice afternoon in the company of our program. See you tomorrow, Nico. Merci, Emmanuela. Madame, Messieurs, de votre attention. Merci. À demain, 12h sur la CRTV. CRTV News, ici, toute l'info.